Si ta vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas réellement ta vie, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Dieu a répondu dès les premiers jours de la prière de Daniel, mais la manifestation a été retardée à cause d'un combat dans le monde spirituel. Cela nous montre que le silence apparent de Dieu n'est pas toujours un refus, mais parfois un combat invisible. Si des puissances spirituelles a pu résister à un ange de Dieu, à combien plus forte raison à ton mariage, à ton travail, à ta destinée, surtout à ton voyage. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir en ta faveur, mais la victoire doit d'abord s'établir dans le monde invisible, car c'est l'invisible qui donne la place au visible. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu ne comprends pas réellement c'est quoi le monde invisible. Daniel a gêné inutilement pendant 21 jours parce qu'il n'a pas compris réellement qu'est-ce qui s'est passé dans le monde invisible dans sa vie. Parfois, la racine de ton problème n'est pas toujours dans l'invisible. Les vraies batailles se jouent dans l'invisible. C'est pourquoi, si certaines choses ne sont pas encore bien réglées spirituellement, elles ne peuvent pas se manifester correctement dans la nature. C'est pourquoi tu pleures que tu n'as pas le mariage, tu pleures que tu n'arrives pas à concevoir les enfants, tu pleures à cause du travail, tu pleures à cause de tout ce qui t'entoure. Demandez à Dieu de te faire comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde invisible sur ta vie. Daniel, il a trouvé la réponse de sa requête parce qu'il a su comment continuer à gêner, continuer à chercher Dieu bien qu'il ne voyait rien, jusqu'à ce que Dieu a intervenu et il a parlé à Daniel. Il te parlera aussi et il débloquera ton mariage, il débloquera ton voyage, il débloquera ta santé, il débloquera tout ce que tu as appris depuis longtemps sans voir la réponse. Mais la plus grande des choses ce soir, je te dis, va demander à Dieu le bilan de ta vie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu as été bloqué, tu as été enchaîné, tu as été enterré? Demande à Dieu de t'orienter, demande à Dieu de trouver encore des yeux pour que tu puisses comprendre comment faire la délivrance sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.